Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah. Si cette accroche t'a touché, ce n'est pas un hasard. Ce rappel pourrait être l'un de ceux qu'Allah envoie avant un grand changement dans la vie d'une personne. Avant d'aller plus loin, appuie maintenant sur le bouton « J'aime ». Pourquoi? Parce que ton soutien nous permet de diffuser ces rappels à ceux qui en ont le plus besoin. Crois-moi, tu ne veux pas manquer ce qui va suivre. Beaucoup regardent, mais peu comprennent. Et seuls ceux qui sont abonnés reçoivent les rappels que d'autres regretteront d'avoir ignorés trop tard. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Sois parmi les premiers informés lorsque sortent des vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partage cette vidéo avec une personne que tu aimes et dis-moi en commentaire. D'où regardes-tu cette vidéo? Tes commentaires comptent énormément pour nous. Merci d'être là. Et reste bien attentif. Le plus important arrive maintenant. FOMO, intégrer. Ce qui vient ensuite explique pourquoi certains cœurs s'éveillent et pourquoi d'autres s'égarent sans même s'en rendre compte. Commentaire, à demander, écris ton pays ou ta ville en commentaire pour montrer que la Oumma est unie. Les signes d'Allah sont partout autour de nous, dans les épreuves que nous traversons, dans les portes qui se ferment, dans celles qui s'ouvrent sans explication. Et pourtant, beaucoup ne voient rien. Allah dit dans le Coran, « Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas avec ces cœurs. Ils ont des yeux, mais ne voient pas avec ces yeux. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas avec ses oreilles. » Surat Al-Araf 7-179. Ce verset est terrifiant, parce qu'il ne parle pas d'aveugles physiques. Il parle de personnes vivantes, actives, mais spirituellement endormies. Aujourd'hui, Allah envoie des rappels. Une maladie soudaine, un rêve qui trouble, une perte inattendue, un verset du Coran qui touche le cœur, mais beaucoup disent « ce n'est qu'un hasard », et ainsi ils ferment eux-mêmes la porte de la guidance. Allah dit encore « Allah a scellé leur cœur et leur ouïe, et un voile est sur leurs yeux ». Surat Al-Baqarah 2 Tchouba. Le danger n'est pas de ne pas voir un signe une fois. Le danger, c'est de s'y habituer. Et si ce que tu traverses aujourd'hui était justement un message qu'Allah attend que tu comprennes? FOMO intégré. Beaucoup comprendront ce verset seulement après avoir perdu ce qu'ils aimaient le plus. Commentaire, à demander, obligatoire. As-tu déjà vécu une situation où tu as senti qu'Allah t'envoyait un message? Réponds par oui ou pas encore dans les commentaires à une vérité dérangeante que peu de gens acceptent. Voir un signe d'Allah ne garantit pas la foi. Pharaon a vu les miracles. Il a vu la mer s'ouvrir. Il a vu la puissance d'Allah se manifester sous ses yeux. Et pourtant, son cœur a refusé de se soumettre. Allah dit « Nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. » Pharaon et ses soldats les poursuivirent avec acharnement et hostilité. Puis, au moment où il allait se noyer, il dit « Je crois qu'il n'y a de divinité qu'en celui en qui les enfants d'Israël ont cru. » Surat Yunus 10-90. Mais il était trop tard. Allah sauva son corps pour qu'il soit un signe pour les générations futures. Aujourd'hui, nous allons sauver ton corps, afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Surat Yunus 10-92. Et que dire du peuple de Thamoud? Ils ont vu la chamelle miraculeuse d'Allah, un signe clair, évident, mais leur orgueil les a conduits à la destruction. Ils traitèrent de mensonge le message et la transgressèrent. Surat Ash-Shams 91-11. Le problème n'était pas l'absence de signes. Le problème, c'était l'arrogance du cœur. Et pose-toi cette question, maintenant. Et si Allah t'avait déjà montré un signe, mais que ton ego l'a rejeté, FOMO intégré, les signes les plus clairs sont parfois ignorés
par ceux qui pensent déjà tout savoir. Commentaire à demander. Obligatoire. Selon toi, qu'est-ce qui aveugle le plus le cœur aujourd'hui? L'orgueil, les péchés ou l'amour excessif de la dunya? Écris-le en commentaire. Si certaines personnes ignorent les signes d'Allah, ce n'est pas parce que Allah ne parle plus, c'est parce que le cœur est devenu sourd. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: lorsque le serviteur commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. S'il se repent, son cœur est poli. S'il recommence, le point noir s'étend jusqu'à couvrir tout son cœur. Hadith authentique. Voilà le voile invisible. Il ne tombe pas d'un coup. Il se construit péché après péché, insouciance après insouciance, jusqu'à ce que les signes d'Allah deviennent ordinaires. Allah dit dans le Coran: mais non, ce qu'ils ont accompli a couvert leur cœur de rouille. Sourate Al-Mutafifin, 88 ou 14. L'orgueil spirituel est encore plus dangereux. Quand une personne pense: moi, je sais déjà, ce rappel n'est pas pour moi, alors son cœur se ferme doucement, sans qu'elle s'en rende compte. Le danger n'est pas de tomber. Le vrai danger, c'est de ne plus ressentir le rappel. Et si ton cœur ne tremble plus en entendant le Coran, ce n'est pas un hasard, c'est un signal d'alarme. FOMO intégré. Ceux qui ignorent ce voile aujourd'hui regrettent demain de ne pas avoir agi plus tôt. Commentaire à demander, obligatoire. Écris Astaghfirullah en commentaire si tu veux purifier ton cœur et enlever ce voile invisible. Ton narratif, réel, humain, silencieux au début. Il y a quelques années, un frère racontait: Allah m'envoyait des rappels, mais je les minimisais toujours. D'abord, une porte qui se ferme sans explication, puis une prière qu'il retarde de plus en plus. Ensuite, un rêve troublant qu'il ignore. Il se disait: ce n'est rien. Tout le monde vit ça. Jusqu'au jour où le choc arrive. Une maladie soudaine, un diagnostic inattendu, un lit d'hôpital, et le silence. C'est là qu'il a compris. Chaque signe ignoré était un avertissement doux. Chaque rappel repoussé était une miséricorde non saisie. Il disait en pleurant: quand Allah m'appelait doucement, je n'écoutais pas. Alors, il m'a arrêté brutalement pour me sauver. Aujourd'hui, cet homme prie à l'heure. Le Coran a retrouvé sa place. Et il dit: j'aurais préféré comprendre avant la douleur. Ce témoignage n'est pas rare. Il se répète tous les jours, partout dans le monde. Et pose-toi cette question, sincèrement. Et si Allah t'avertissait aujourd'hui, avant le choc? FOMO intégré, beaucoup reconnaissent le signe seulement quand ils n'ont plus le choix. Commentaire à demander, obligatoire. As-tu déjà vécu une épreuve qui t'a rapproché d'Allah? Écris oui ou pas encore dans les commentaires. Beaucoup de personnes pensent que les signes d'Allah ont disparu. C'est faux. Ils n'ont jamais cessé. Allah dit dans le Coran: nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Sourate Fusila 40 et 1 contre 53. Les signes d'Allah ne sont pas toujours spectaculaires. Ils sont souvent subtils, répétés, insistants. Voici quelques formes de signes qu'Allah envoie encore aujourd'hui. Une porte qui se ferme alors que tu la voulais absolument, une facilité inattendue vers le bien, un rappel qui revient sans cesse, par différentes personnes, un verset du Coran qui te touche profondément, sans raison apparente, un malaise intérieur quand tu t'éloignes d'Allah. Plus un signe se répète, plus il est important. Mais pour les reconnaître, il faut un cœur humble, sincère,
prêts à accepter la vérité. Même quand elle dérange, ceux qui comprennent cela ne regardent plus jamais leur vie de la même manière. Ils comprennent que rien n'est un hasard. Et si ce que tu vis aujourd'hui était justement une réponse d'Allah que tu n'as pas encore comprise? Faux mot intégré. Beaucoup passent à côté de ces signes parce qu'ils attendent quelque chose d'extraordinaire. Commentaire. À demander. Obligatoire. Lequel de ces signes as-tu déjà vécu récemment? Écris-le en commentaire, sans entrer dans les détails si tu préfères. Ton doux, sincère, rassurant mais ferme. La bonne nouvelle, c'est celle-ci. Tant que tu es en vie, le voile peut être retiré. Allah n'a jamais fermé la porte du repentir. C'est nous qui hésitons à la franchir. Allah dit dans ce Coran, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Surat Az-Zumar, 39, 53. Voici comment purifier le cœur et retrouver la clarté spirituelle. Une tauba sincère. Reconnais ton erreur sans te justifier. Allah aime le serviteur qui revient vers lui. Une invocation du cœur. Parle à Allah dans le silence. Dis-lui ce que personne d'autre ne sait. Le Coran, comme miroir, lis-le lentement. Pas pour finir une sourate, mais pour laisser un verset te transformer. Le rappel de la mort, pas pour te faire peur, mais pour redonner de la valeur à chaque instant. Ceux qui appliquent cela ressentent un changement profond. La paix, la lucidité, la proximité avec Allah. Mais attention, plus on retarde, plus le cœur s'habitue à l'obscurité. FOMO intégré. Ceux qui agissent maintenant remercier Allah plus tard de ne pas avoir attendu. Commentaire à demander. Obligatoire. Écrit en commentaire. Ya Allah, enlève le voile de mon cœur, si tu es sincère dans cette démarche. Ton grave, apaisant, profond, rythme lent. Maintenant que tu as écouté ce rappel jusqu'ici, une chose est certaine, ce n'est pas un hasard. Allah t'a permis d'entendre ce message, parce que ton cœur est encore vivant. Beaucoup entendent les signes, mais très peu les prennent au sérieux. Et ceux qui les ignorent trop longtemps finissent souvent par dire « Si seulement j'avais compris plus tôt ». Rappelle-toi, Allah ne parle pas toujours par des miracles visibles. Il parle par des épreuves, des blocages, des rappels répétés et parfois par une simple vidéo. La vraie question est celle-ci. Quand Allah t'envoie un signe, le reconnais-tu ou le repousses-tu? Ne fais pas partie de ceux qui comprendront quand il sera trop tard. Ce rappel pourrait être l'un des derniers avant un grand tournant. Ne l'ignore pas. Question finale. Obligatoire. Penses-tu qu'Allah t'a déjà envoyé un signe récemment? Réponds oui ou pas encore dans les commentaires avec sincérité. Appel à l'action finale. Si ce message t'a touché, like cette vidéo. Partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi à la chaîne Chemin vers Allah. Ton soutien aide à diffuser ce rappel et à éveiller d'autres cœurs. Barakallahu fikum. Qu'Allah éclaire nos cœurs et nous permette de reconnaître ces signes avant qu'il ne soit trop tard.